Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo concernant la deuxième partie de l'adressage IP, c'est-à-dire le cours que j'ai mis en ligne la dernière fois, c'est-à-dire la dernière vidéo mise en ligne. Donc dans cette vidéo, la dernière vidéo plutôt, j'ai déjà expliqué, j'ai donné une petite introduction concernant qu'est-ce qu'une adresse, et j'ai dit qu'il existe deux sortes d'adresses. C'est bien sûr informatique, hein. Adresse IP logique et l'adresse MAC physique. Donc j'ai expliqué aussi qu'est-ce qu'une adresse physique, j'ai donné le nombre de bits et le nombre d'octets, etc. La même chose pour les adresses IP, l'adresse logique. Après, ce cours était consacré surtout sur une adresse, c'est-à-dire l'adressage IP version 4, parce qu'il existe aussi version 6, mais c'est-à-dire les deux parties, je ne vais parler que des adresses IP version 4. Puis après, j'ai expliqué l'adressage par classe, et j'avais dit qu'il existe 5 classes, A, B, C, D et E, mais c'est-à-dire dans la dernière vidéo, j'avais donné toutes les informations concernant la classe A, la classe B et la classe C. Donc, par contre, dans cette partie, dans cette nouvelle vidéo, on va voir la classe D, les informations concernant la classe D, le début, de fin, etc. Et la même chose pour la classe E, et que pourquoi ces deux adresses, c'est-à-dire ces deux classes, on ne les utilise pas dans les réseaux, c'est-à-dire dans nos réseaux locaux, ou même les réseaux privés, publics plutôt. Donc, après, on va voir bien sûr les adresses IP privées et publiques, pourquoi, c'est-à-dire quelle est la différence entre les deux, puis un exercice avec son corrigé. Maintenant, je vais passer directement à la partie, c'est-à-dire à la classe D, mais avant cela, je vais vous montrer le tableau de la dernière fois dont j'avais mis les X, Y, mais cette fois-ci, vous l'aurez bien sûr avec toutes les informations possibles. Voilà, donc ce qui concerne la classe A, l'IDR c'est W seulement, l'IDM c'est X.Y.Z. L'adresse de début, c'est l'adresse, c'est-à-dire la première adresse du réseau de la classe A, c'est 1, le premier réseau. Avec la première machine, c'est 1. La dernière adresse du réseau, c'est 126. Avec la dernière machine, c'est 255, 255, 254. C'est pour ça, c'est à partir de cela que nous avons calculé le nombre de machines, 2 à la puissance 24 moins 2. Alors, ici, le masque de ce réseau. Bien sûr, nous avons déjà parlé, j'ai déjà expliqué, le masque de ce réseau, c'est 255.0.0.0 et le préfixe, c'est le nombre de bits qui sont à 1, c'est-à-dire sur le masque. Puis après, l'adresse de broadcast. L'adresse de broadcast, ça doit être le W, n'importe quelle valeur de 1 jusqu'à 126, mais avec 255 partout. Nous avons déjà calculé le nombre de réseaux et le nombre de machines. Pour la classe B, c'est W.X. Pour l'IDR, l'IDM, c'est YZ. Et puis, l'adresse de début du réseau de la classe B commence à partir de 128 jusqu'à 191. La première adresse de la première machine, c'est 001 jusqu'à 255, 255, 254. Pourquoi on n'arrête pas à 255? Parce que c'est l'adresse de broadcast. J'ai déjà expliqué l'adresse de broadcast, c'est quoi? Là, c'est le préfixe C, /C, c'est-à-dire 2 fois 8 bits, ici qui sont à 1. Pour la classe C, c'est WXY. Là, c'est l'IDM, c'est Z. Et puis, la première adresse de la classe C, c'est 192. La dernière, c'est 223. Voilà, le reste. Et maintenant, la classe D. On va, c'est-à-dire pousser ce que nous avons déjà pour la classe C. Nous avons dit que la classe C commence par 110. Par contre, maintenant pour la classe D, on va la faire pousser par un autre 1. Mais c'est quoi tout d'abord? Les adresses IP de la classe D. Elles sont utilisées pour la communication de multidiffusion. Multidiffusion, c'est ou multicast, c'est lorsque je voudrais envoyer, par exemple, un message à un groupe de personnes ou à un groupe de PC ou à un groupe, c'est-à-dire de nœuds, et qui se trouve sur un réseau, par exemple. Supposons que j'ai, c'est-à-dire une classe où il y a, par exemple, 30 personnes et je ne voudrais envoyer un message qu'à une dizaine de personnes, à un groupe de personnes
qui sont par exemple 10 personnes. Alors, je vais par exemple, c'est-à-dire donner ou attribuer des adresses de la classe D à ces personnes-là. Et lorsque j'envoie le message, alors il ne va être reçu que par les personnes qui ont, c'est-à-dire qui ont une adresse de la classe D. Sans parler, bien sûr, ils ont déjà une adresse de la classe C ou la classe B ou la classe C ou la classe A. De la même manière que pour les classes B et C, je vais ajouter donc un 1 à gauche du premier octet à gauche, bien sûr, comme suit. Alors, voilà, c'était 110 pour la classe C, et maintenant je vais ajouter encore un 1. Je vais pousser donc le 110 par un 1, et voilà, ce nombre, c'est-à-dire 1110, il va rester fixe, donc, et le reste, je vais le faire changer, bien sûr. Je vais l'incrémenter 0, 0, 0, 0, puis 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000 et ainsi de suite jusqu'à 1110, 1111. Alors, c'est quoi ces adresses? C'est-à-dire la première, c'est pour le mettre, c'est-à-dire en décimale. Pour les conversions en décimale, ça doit me donner 224, 225 jusqu'à 239. Alors, donc ce qui fait les adresses de la classe D, elles commencent bien sûr de 224. 0.0.0.0 jusqu'à 239, voilà, là, 239.255.255.255. Voilà, donc là, ce sont les adresses de la classe D. Maintenant, on va passer à la classe E. En ce qui concerne la classe E, les adresses IP de la classe E, les classes E sont réservées par l'IETF et ne sont pas utilisées, sur Internet. Elle commence toujours par la série 1111. Voilà, donc 1111 qui va rester fixe pour toujours. Et on commence à partir de 0000, c'est qui est 240, puis 241 et ainsi de suite, jusqu'à, bien sûr, un partout où on aura 255. D'où les adresses IP de la classe D, la classe E plutôt, sont comprises entre 240.0.0.0 et 255 partout. Donc, c'est le maximum des adresses qu'on peut avoir. Bien sûr, c'est 255 partout. Voilà ce qui concerne donc la classe D et E. Et maintenant, on va passer aux adresses privées et publiques. Alors, pour les adresses, pour les classes d'adresses A, B et C, il existe deux types d'adresses IP. Les adresses privées et les adresses publiques. Pour chaque classe, il y a les adresses privées et les adresses publiques. Pour chaque classe, pour les trois classes. A, B et C. Les adresses, qu'est-ce qu'une adresse privée? Ou c'est-à-dire les adresses privées, ce sont des adresses qu'on utilise à l'intérieur des réseaux locaux. On ne peut pas les utiliser à l'extérieur, c'est-à-dire sur Internet. Ils ne sont pas routables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas routables et ne sont visibles qu'à l'intérieur des réseaux locaux? Bon, je vais vous expliquer ça, c'est-à-dire plus en détail. Supposons que j'ai ce réseau-là, c'est-à-dire cette maquette. J'ai ici un réseau LAN où il y a bien sûr un serveur, des PC, un switch, ils sont reliés avec un routeur. Et le routeur, bien sûr, de l'autre côté, sur l'autre interface qui est serial, il va être lié vers Internet. Ici, c'est un réseau local. Et ici, c'est un réseau, bien sûr, c'est le WAN. C'est le réseau WAN. LAN, c'est Local Area Network, et là, c'est Wide Area Network. C'est-à-dire, là, ça peut être un réseau domestique, un réseau d'une entreprise, etc. Mais ici, c'est vers Internet. Bien, à l'intérieur des réseaux locaux, on n'utilise que les adresses IP privées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas routables. Parce que par exemple là, lorsqu'ils sont en train de communiquer entre eux, il n'y a pas de problème. Lorsque je leur attribue une adresse privée, cette adresse, elle va, c'est-à-dire, il va être transféré d'un nœud vers un autre à l'intérieur du réseau. Mais lorsque je voudrais, par exemple, communiquer avec un autre réseau qui est lointain, par exemple ici quelque part, cette adresse, l'adresse privée, elle ne peut pas franchir le routeur. Elle ne peut pas passer vers le WAN. Elle ne peut pas. Elle va être bloquée. Elle va être remplacée par une autre adresse publique. C'est ce que j'avais expliqué sur ma vidéo concernant le NAT et PAT. C'est-à-dire translation d'adresse, c'est-à-dire
les adresses privées, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas être routés. C'est-à-dire que le routeur, il va les bloquer. Ils ne peuvent pas être passés. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise par exemple une adresse privée 192.68.1.40 et ici, si une autre personne l'utilise, lorsque j'envoie, c'est-à-dire cette adresse, elle va sortir et l'autre personne, c'est-à-dire son adresse, elle va quitter son routeur, elle va y avoir un conflit. Et c'est pas possible de faire communiquer quoi que ce soit. Donc c'est pour cela que les adresses privées, elles restent toujours à l'intérieur des réseaux locaux. Par contre, les adresses publiques, ils vont distribuer ou faire communiquer les réseaux locaux entre eux. C'est-à-dire, les réseaux locaux, ils vont communiquer entre eux par l'intermédiaire des adresses publiques. Voilà. Je reprends donc mon cours ici. Donc, je reprends, ce sont des adresses IP que l'on peut utiliser dans les réseaux locaux. Ces adresses ne sont pas routables et ne sont visibles qu'à l'intérieur du réseau local. Les adresses A, B et les classes plutôt A, B et C comprennent chacune une plage d'adresses IP privées à l'intérieur c'est-à-dire de la plage globale, c'est-à-dire de l'ensemble. Voilà. Alors, pour la classe A, c'est l'adresse IP 10.0.0.0 avec un préfixe /8. C'est-à-dire, je n'ai que qui va rester fixe, c'est 10. 10 va rester fixe, c'est l'id des réseaux. Puis pour les leads des machines, ça commence de 000 jusqu'à 255 partout. Bien sûr, c'est 255, bien sûr, c'est l'adresse de broadcast, c'est l'adresse avant, c'est le 254 ici. Pour la classe B, c'est G ici, parce que la classe B commence de 128 jusqu'à 191. Alors, j'ai 172.16. Ici, 0.0, mais avec c'est-à-dire un /12, c'est-à-dire il n'y a que 12 bits qui vont rester fixes. Comment chercher ces adresses, l'adresse de début et l'adresse de fin? Comment les chercher? Je vous ai donné ici une explication brève. Voilà. 172.16.0.0. Voici 172, c'est ce nombre-là, c'est en binaire. Et bien sûr, le 16, c'est, voilà, c'est 0001, et puis les autres, ils sont à 0. Et 00, ils sont 0. Donc ici, /12. /12, c'est-à-dire, je vais compter 12 bits. Donc ici, j'ai 8, et ici, 4. Donc tout ça, ils vont rester fixes. Qu'est-ce qui va changer? C'est cette partie. C'est l'id des machines. L'id des machines que j'ai mis en noir. L'id des réseaux, c'est en rouge. Donc, ça va commencer de 0, 0, 0 partout, 1, 10, etc., jusqu'à 1 ici, 1 là, et bien sûr, 1 partout ici, 1 partout. Donc, si je convertis, c'est-à-dire cette adresse en binaire vers le décimal, je vais trouver 172.16.0.0, voilà, c'est là, jusqu'à 172. Si j'ajoute, parce que 1111, ça fait 15, 15 plus 16, ça fait 31. Donc, c'est-à-dire 172.15.255.255, c'est ça. De la même manière, ici, la classe C, nous avons les adresses privées de la classe C. Il y a 192.68.0.0, mais avec un /16. Ça, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que /16, ça fait les deux nombres décimaux qui vont rester fixes. Et là, ça va commencer de 0,1 jusqu'à 255.255. Voilà. 0, plutôt l'adresse début, c'est 00. Et puis, la dernière adresse, c'est 255 en mettant ici des 1 partout, ce qui va nous donner 255 partout. Alors, c'est quoi les adresses publiques? Ce sont les adresses, donc je viens de les dire sur la maquette, je vous ai expliqué puisque l'adresse publique, mais encore, les adresses publiques sont utilisées sur Internet. Ces adresses sont uniques dans le monde, ce qui évite les conflits entre ces adresses IP. Elles sont routables, c'est-à-dire ces adresses IP publiques sont toutes les adresses IP des classes A, B et C, à l'exception des adresses privées. C'est-à-dire, je reprends ici, voilà.
Voilà, ces adresses. Toutes les adresses possibles. Toutes les adresses possibles. Donc voilà. De la classe A, la classe B et la classe C. D'accord? Voilà. Et maintenant, bien sûr, en éliminant les adresses des classes, c'est-à-dire les adresses privées. On va passer maintenant à un exercice sur les adresses, bien sûr, un exercice sur les adresses, les classes des adresses. Voici donc l'exercice. Remplir le tableau suivant. Je vous ai donné ici des adresses IP. Et voilà, à remplir. On va donner la classe de chaque adresse. Elle appartient à quelle classe? Quel est le masque de ce réseau de la classe? Parce que c'est ici on parle des adresses par classe. Quelle est l'adresse IP du réseau? Quelle est l'adresse IP de début, c'est-à-dire de ce réseau-là? L'adresse de fin, l'adresse de broadcast et le type d'adresse. Est-ce qu'elle est valide ou non? Est-ce que c'est une adresse spéciale ou, c'est-à-dire de quoi il s'agit? Bien, alors, je vais tout d'abord, bon, j'ai déjà le corrigé, mais je vais vous commencer à, c'est-à-dire à remplir, et c'est à vous donc de trouver la solution après. Voilà, normalement vous devez prendre ce tableau, vous devez le travailler tout seul, et après, bien sûr, vous devez suivre mon explication. Je commence. La première adresse, 45. Vous savez que les classes A, B et C. A, elles commencent de 1 jusqu'à 126. Donc, 45, ça appartient à la classe A. Voilà. Le masque de la classe A, c'est 255.0.0.0. L'adresse IP du réseau. L'adresse IP du réseau, c'est-à-dire je vais multiplier cette adresse par le masque. Qu'est-ce que je vais obtenir? 45.0.0.0. L'adresse de début de c'est-à-dire de ce réseau, c'est 45.0.0.1. Pardon. Ici, l'adresse de début, ici. 45.0.0.1. L'adresse de fin du réseau 45, c'est 45.255.255.254. La dernière adresse est 254. L'adresse de broadcast, c'est-à-dire pour distribuer, c'est-à-dire un message à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire à toutes les machines qui sont connectées à ce réseau. C'est 45.255.255 que j'avais déjà expliqué. 255 partout. J'avais expliqué déjà l'adresse de broadcast. C'est pour broadcaster ou diffuser, c'est-à-dire un message. Le type d'adresse, est-ce que c'est une adresse valide ou non valide? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons 45.50.35.20, c'est-à-dire elle est comprise, c'est-à-dire elle est à l'intérieur de la plage 001 jusqu'à 255-254. Donc c'est une adresse valide. Valide. Ici, 200, c'est la classe C. C'est la classe C. Alors, l'adresse, le masque plutôt, c'est 255 x 3. Point 255.255.0. L'adresse IP du réseau. Quelle est l'adresse IP du réseau? Parce que normalement, je dois multiplier ceci par celui-là. Qu'est-ce que je vais obtenir? Bien sûr, 200.80.62. Le 0 multiplié par c'est-à-dire ce nombre-là, c'est 0. Point 0. Ça, c'est l'adresse réseau. Alors, la première adresse de cette adresse, c'est quoi? C'est 200.80.62.1. La dernière c'est 200.80.62.254. Et l'adresse de broadcast, c'est 200.80.62.255. Est-ce que c'est une adresse valide? Regardez. Elle correspond, c'est une adresse de broadcast. Donc, regardez, cette adresse, c'est l'adresse de broadcast. Donc, elle n'est pas valide. Je ne peux pas la donner à une machine. Donc, non valide, c'est une adresse de broadcast. Je vais mettre NV, non valide. Je passe ici, 10. 10, c'est la classe A. Donc, la classe A.
Alors, la même chose ici, je vais mettre, donc, c'est la classe A, donc le masque, c'est 255.0.0.0.0. Je multiplie ce masque avec cela pour trouver l'adresse IP du réseau, donc j'obtiens 10.0, pardon, .0.0. Ici, l'adresse de début, c'est 10.0.0.1. La dernière adresse, c'est 10.255.255.254 et l'adresse de broadcast c'est 10.255.255.255. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce que regardez cette adresse 92.33? Oui, elle est comprise entre cette adresse, l'adresse de début et l'adresse de fin. Oui, elle est valide. Maintenant, on va passer à cette adresse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette adresse? Bien sûr, nous avons déjà dit que la classe A, elle commence de 1 jusqu'à 126, mais la 127, nous avons déjà réservé cette adresse. C'est une adresse, bien sûr, de bouclage ou c'est une adresse de test de la carte réseau. Donc, je vais fusionner et je vais mettre, c'est une adresse de adresse IP de bouclage ou bien de test de la carte, c'est-à-dire de test de la carte réseau. Pour tester la carte réseau, je vous ai déjà montré comment faire avec le ping et 127.0.0.1. De toute façon, elle commence de 000 jusqu'à 255 partout ici pour tester la carte réseau. Ici, 150 c'est la classe B, parce qu'elle comprise entre 128 et 191. Alors, le masque de ce réseau de la classe B, c'est 255, c'est 2 fois 255.0.0. Ici, c'est quoi? Donc, l'adresse IP du réseau, je multiplie ce masque par cette adresse et je vais trouver l'ID réseau, c'est-à-dire 150.46.0.0. L'adresse de début, c'est 150.46.0.1. Et l'adresse de fin, c'est 150.46.255.254. L'adresse de broadcast, c'est 150.46.255.255. C'est l'adresse de broadcast. Et est-ce que c'est une adresse valide? Je prends cette adresse et je vais vérifier est-ce qu'elle est comprise entre cette adresse et celle-là. Oui, elle est valide, c'est bien. Ici, c'est toujours la classe B parce qu'elle est comprise entre 128 et 191. Alors, ici, 130, c'est la classe B. Donc, c'est la même chose, 255.255 pour le masque .0.0. Et ici, pour l'adresse IP du réseau, c'est-à-dire l'ID des réseaux, c'est 130.68.0.0. Alors, l'adresse de début de cette adresse, c'est-à-dire de ce réseau-là, de cette adresse de réseau, c'est 130.68.0.1. L'adresse de fin, 130.68.255.254. Et l'adresse de broadcast, c'est 68.255.255. Est-ce que c'est une adresse valide ou non? Regardez ici. Est-ce que cette adresse est comprise entre celle-là et celle-là? Non. C'est quoi cette adresse? C'est l'adresse du réseau. Il n'est pas valide. Je ne peux pas l'attribuer à une machine. Donc, non valide. NV. Elle est non valide parce que je ne peux pas attribuer, parce que c'est l'adresse du réseau. C'est l'adresse du réseau. Voilà. Je vous ai donné, donc c'est la même chose, c'est le même résultat ici. Donc, je vous ai donné ici un tableau, c'est-à-dire concernant un exercice pratique de tout ce que je vous ai expliqué sur la première leçon et la deuxième. Et j'espère que vous allez bien comprendre, c'est-à-dire vous avez bien compris plutôt tout ce que je viens d'expliquer. Et la prochaine vidéo, ça sera sur les sous-réseaux.